on est face à une modification de la population terroriste, de ce qu'on appelle les profils. Modification parce qu'avant, on avait du terrorisme d'État, il n'y en a plus, ou quasiment. Terroristes nationalistes, ils sont tous passés à la paix. Les Basques, les Colombiens, les Irlandais, il n'y a quasiment plus rien. On avait des micro-terrorismes régionalistes. Alors ça, il nous en reste ici et là, essentiellement d'ailleurs dans la zone indo-pakistanaise, pour des raisons traditionnelles un peu complexes. Et puis, on a maintenant les hybrides, ça on les connaît, et les attentats à caractère islamiste, qui connaissent d'ailleurs une évolution curieuse, qu'on appelle la baisse tendancielle du taux de rendement. Il y a de moins en moins de gros attentats très structurés, très organisés, qui font beaucoup de victimes, et de plus en plus de petits attentats très peu organisés, spontanés, et qui en général font peu ou pas de victimes, mais qui ont le même effet médiatique que s'il y avait un gros attentat. Et en fait, il y a un changement dans la nature du terrorisme entre l'hyperterrorisme, le lumpenterrorisme, le terrorisme de proximité, et donc c'est un des éléments qui est en train de totalement changer la nature du dispositif. Par contre, ce qui change et qui est un vrai sujet, c'est le nombre. Jamais il n'y a eu autant de jeunes occidentaux attirés par le terrorisme. C'est 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois ce que Al-Qaïda avait réussi à attirer comme opérateur, et qui est lié essentiellement au boost des réseaux sociaux et d'Internet, et notamment aux forums, c'est le mot que je cherchais, qui sont derrière les jeux vidéo. Ce n'est pas les jeux vidéo qui créent les terroristes, mais les forums permettent de faire la pêche aux futurs djihadistes. 2, on n'a jamais eu autant de filles. La parité progresse, mesdames, sur ce secteur comme sur beaucoup d'autres, mais c'est un progrès. Et troisièmement, on n'a jamais eu autant de convertis. Alors ça, c'est une vraie nouveauté, parce que jusqu'à présent, la conversion n'était pas un critère suffisant pour créer une sorte d'empathie et de confiance à l'intérieur d'un réseau terroriste. Et la décentralisation et la déconcentration du processus permet aujourd'hui à l'État islamique de ne plus avoir besoin de faire confiance, puisque à peu près n'importe qui peut faire n'importe quoi avec n'importe quel type d'arme, y compris une simple voiture, et que ça n'a aucune importance pourvu qu'ils disent que c'est pour l'État islamique. Ce processus a tout changé dans le regard que nous portions, nous, sur les terroristes. Car jusqu'à présent, nous avions un regard en noir et blanc. Nous avions un regard du terrorisme singulier. Nous n'avons pas réussi à nous adapter au terrorisme pluriel. D'abord parce que nous adorons les terroristes tels qu'ils devraient être selon nous, et qu'on a beaucoup de mal à nous adapter aux terroristes tels qu'ils sont.